savez que Notre-Dame-de-Merci a été fondée en 1888. Ah ouais, ça fait longtemps, hein? En 1888, par la plantation d'une croix. C'était la colonisation. Dans l'Ouest canadien, en Floride. Je suis allé partout avec Claude. Nous, Warren, la famille est à côté de... C'est irlandais, là, non, Warren? Puis c'est du côté de la Gaspésie qu'on a de la parenté des affaires de même. C'est tous des Français. Dans ce coin-là, c'est français. Tout français, par Dans ce exemple. temps-là, tu sais, c'était le temps de la guerre. On partait de chez nous, là, puis on montait en skidoo direct à la salle. Par la belle route 18, hein? Vous l'avez pas connue, la belle route 18? Il y avait deux chambres. Il y avait la chambre des filles et la chambre des gars. Puis là, on avait un grand lit, puis on était 6 couets sur le même bord. Couchette de travers. Couchette de travers, puis il y avait 6 garçons et 5 filles. C'est un village spécial, Notre-Dame-le-Merci. C'est un petit village très, 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 très spécial. Voilà. Merci. Mais comment a été le premier contact que vous avez eu avec Notre-Dame-de-la-Merci? Vous en souvenez-vous? Je vais avoir 15-16 ans peut-être. Et puis on montait sur le pouce parce qu'on voulait camper en forêt. On était amateurs de chasse et de pêche, moi et des amis. Et puis on est tombé par hasard à un endroit là, qu'on appelle la Pointe, là, qui est aujourd'hui le chemin des Pintades. La terre appartenait à un dénommé Gérard Pétier. Il avait demandé la permission de camper là. Fait que vous étiez 15 enfants. 15 enfants. Si les 3 ne seraient pas morts, on serait 18 enfants. Ah oui, tout à fait. Puis vous êtes né... Le 3e. Le 3e, mais avant terme, 2 mois avant. 2 mois avant, oui. Puis vous avez survécu. Vous avez commencé à votre vie à Notre-Dame-de-la-Merci? Chez nous, dans la maison où je suis présentement. Ah, ça, c'est un de mes amis. Il restait au lac à l'île. Puis il avait acheté une vieille grange. On a défait la grange, on l'a charriée ici. Puis c'est même, j'ai connu Notre-Dame-de-Merci. Après ça, il dit, Jacques, il dit, j'ai quelqu'un, certain qui va vendre son chalet. Je dis, oui, c'est qui? Monsieur Jacques Levasseur avec sa femme. J'ai acheté ça en 2000. Nous autres, pour venir ici tout le temps, là, on est arrivé en 59. Pourquoi avoir choisi Notre-Dame-de-la-Merci? Bien, c'est parce qu'il était débordeur à Montréal avec Léon Smonette. Puis on allait à son chalet. Puis finalement, dans l'hiver, ils ont bâti un chalet en boiron. Fait qu'on avait ça. Fait qu'on s'est emmené ici, puis il a commencé à travailler dans le bois, puis après ça, bien, il a travaillé comme menuisier. Il montait à toutes avant les qu'il se connaisse, tu sais, qu'il le fasse faire connaître, là. C'était une terre de... Il avait fait une demande pour avoir une terre... C'était-tu le ministre, avais-tu rapport avec... c'est ça. Il donnait des Fait que terres il disait, oui, on va te léguer un lot complet, mais il faut que tu t'établisses dessus, il faut que tu aies des animaux, il faut que tu cultives. Faut que tu le cultives. Oui, c'est ça. Puis là, il y avait comme la ça. terre. Ouais. C'est vrai. Oui, des animaux. Vous avez eu des animaux? Ah ouais, cheval, cochon, poulet, chèvre, tout. Fait que c'est vraiment un changement radical entre la vie de Montréal puis l'exode, on pourrait dire, à la campagne. Qu'est-ce que vous cherchiez, là, je dis vous, en tant que couple puis mère de famille? Qu'est-ce qui était moi, il fallait que je suive, là. J'étais enceinte surtout de mon Jackie. père, mais c'était pas l'amour de mon père que... C'est pas mon père. J'avais 2 C'est mon enfants. père qui était vraiment... J'étais enceinte de Jackie quand on s'est emmené ici en 59. Quand je suis arrivée, Il n'y avait pas d'eau quand je suis venu au monde. ça a pris... Oui, il y avait de l'eau quand tu es venu au monde. Tu le prenais au coin. Attends un peu, c'est pas ça. T'étais chez Léon Smonette. Attends un peu. Quand on est arrivé ici, là, on a été à peu près, je pense, 15 jours, pas d'électricité. La sœur à mon mari est venue avec moi parce qu'on avait une maison Sainte-Rose. Puis c'est lui qui l'avait bâti, sa maison Sainte-Rose. Fait que moi, j'étais amusée d'en parler encore. J'ai eu bien la peine de ça. À quel âge es-tu arrivée à Notre-Dame-de-la-Merci? J'ai 19 ans. C'est parce que quand j'ai travaillé pour 4 ans avant, était fermé et je ne veux pas de reste à Toronto, en ville, son camping.
J'ai gardé une annonce pour une chef de voyage de canoutage à Québec. Et je dis, oh, OK. Et ils nous ont fait le retour et comme 2 ans après, ils nous ont mariés, nous ont vient ici et reste ici. Oui. Bien, chaque année, ma mère, elle dit, quand es-tu retour à Toronto? J'ai dit, non, j'ai juste resté pour un autre an. OK. Parce que mon grand-père, des deux côtés, autant de ma mère que mon père, il y avait des terrains ici en haut dans le Merci, dans la montée de la réserve, plus haut. Puis, ben, c'est ça, ça a commencé par un petit chalet de 12 pieds par 12 pieds que mon père et ma mère allaient pour aller à la pêche, parce que c'était tous des amants de la pêche, là. Des deux côtés de la famille, grand-père Aubin, grand-père Cossette aussi. Puis, les grands-mères, c'était des pelletiers. Puis, c'était toute la même affaire. Ça l'aimait aller à la pêche. Fait qu'il y avait des lacs en haut qui ont commencé à avoir. Puis, de fil en aiguille, ben, un a vendu un terrain, bâti une petite maison, l'autre. C'est ça que j'expliquais à Lucie tantôt. Là. Il était comme 6, un aux côtés de l'autre. Là. Des frères, des cousins, des mononcles. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. On avait des voisins, on demeurait à Pointe-aux-Trembles à ce moment-là. J'avais des voisins qui restaient en arrière de chez moi, puis Clotilde la gardait, leur petite fille. Puis la flèche me dit, Jean-Pierre, j'ai acheté un chalet à Notre-Dame-de-la-Merci. En septembre, je fais une épluchette de blé d'Inde. Je t'invite. J'ai dit, OK. On est parti le matin, on est arrivé ici, comme là, les couleurs. Moi, j'ai tombé en amour avec le coin. Ah oui. Puis, durant l'épluchette de blé d'Inde, je suis venu me promener dans le chemin. Puis j'ai vu un voisin qui était en train de racler ses feuilles. Je lui ai dit, monsieur, il n'y a pas de chalet à vendre ici. Bien, justement, ce matin, il dit, Mme Vézina m'avait dit qu'elle voulait vendre. Puis Mme Vézina, elle a élevé ses 9 enfants ici. Fait que je suis allé voir, j'ai cogné. Elle me répond, j'ai dit, bonjour, j'ai dit, vous voulez vendre votre chalet? Tout surpris, elle me dit, qui vous a dit ça? Bien, j'ai dit, c'est un de vos voisins. Elle dit, oui, elle dit, j'ai parlé de ça ce matin. Fait que j'ai dit, est-ce que je peux visiter? Puis je n'avais pas parlé à ma femme, là. Fait que j'ai visité. J'ai dit, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Elle dit, tu veux savoir si mon eau est bonne? C'est ça? Mais oui. Fait que j'ai pris un verre d'eau, j'ai visité. Moi, je te dis, là, il aurait été en ruine, je l'aurais acheté. Fait que je suis allé chercher Clotilde. J'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, tu veux t'acheter un chalet? Ah! Tu savais? Fait que je suis revenu, on a visité, on a... Ça faisait partie de tes rêves ici? Pas nécessairement. OK. Elle est assez easygoing. Ouais. Pas tout le monde qui sont de même dans la vie. Non. C'est un gros projet. Oui. Fait que je suis venu voir Mme Vézina, j'ai demandé combien est-ce qu'elle demandait. Je suis revenu ici, j'ai fait un chèque de 1 000 $ le temps que les démarches soient faites. Ah ben, c'était plus prédestiné à être ici. Oui. Donc, Mais j'aurais jamais pensé que ma femme m'aurait dit un jour, on va-tu s'installer au chalet? Ah ouais. Jamais. Moi, ça fait depuis 57 que je viens ici, puis établi ici régulièrement depuis 78, 76, 78. Moi, je suis native de Montréal, puis je me suis envenue ici en 73. Qu'est-ce qui vous a amené ici? La tranquillité. La Sainte Paix. La Sainte Paix. Ici? Oui. Sylvie avait 4-5 ans. J'aurais 60. Ouais. Ça. Qu'est-ce qui t'a amené à Notre-Dame-de-la-Merci? Ah, mon Dieu, c'était mon beau-frère à côté, M. Gouin. S'était fait donner son terrain, le terrain d'ici, le terrain d'à côté. Il travaillait à Shell, lui, hein? Puis ils ont fait des terrains comme ça. Fait qu'il a pris la Shell. Puis on montait chez eux avec les petits. C'est qu'il a 63 aujourd'hui, avec 4 ans à peu près, tu sais, là. Mais il dit, je peux vous donner une partie du terrain. Il dit, bâtis-toi. OK. Fait que là, à côté, mon frère, il venait ici ou il venait à côté. Ben, il dit, écoute, va à côté, puis il dit, bâtis-toi aussi. Fait que mon frère s'est bâti là. Puis maman est née à Notre-Dame-de-Merci. Ah oui? Oui. Maman, c'est une Vaudry. Elle était née à Notre-Dame-Merci. Isidore Vaudry, son Je père. pense que les Vaudry, c'était avant les Pelletiers. Oui. C'est ça. Les Vaudry, c'était avant. Maman a toujours resté à Notre-Dame-Merci. Ouais. Puis, tu es arrivé ici à 25 ans. Ça fait qu'entre 15 et 25 ans. Tu étais 10 ans à Notre-Dame-Merci.
Oui. Puis lui, t'as été comment? De quel âge pour quel âge? Parce qu'il est venu au monde à Saint-Donat. Il est arrivé à 2 ans. À Mercier? Ça veut dire qu'il était 28 ans de à Mercier. Au Lac-Poireau? Au Lac-Poireau, oui. À 2 ans. Mais né à Saint-Donat. Oui, il est né à Saint-Donat, oui. C'était-tu très compliqué d'aller à Notre-Dame-de-la-Merci de Saint-Donat dans le temps ou c'était proche? À cheval. À cheval? Oui, des voitures. Des vieilles voitures. Non, combien de temps à cheval ça pouvait prendre? J'ai 10 000 dans le village. OK, quand même. Au moins 2h30. Il était là depuis tout petit, là, mais mon mari, il avait, je pense, 8 ou 9 mois quand il est arrivé ici, que ses parents ont bâti une maison dans la montée du Cap. Ils étaient comme les pionniers dans le village à ce moment-là. C'était les charrettes. Oui, oui. Mon beau-père avait déjà une fille d'un premier mariage. Sa femme est morte. Il a remarié ma belle-mère, qui avait 16 ans à l'époque. Puis lui, il était pas mal plus vieux. Je pense qu'il avait 30 quelques années. Eh boy! Oui. Puis ils ont eu 8 filles puis 2 garçons. Puis c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés dans la montée du Cap. Et mon beau-père avait bâti une maison là, puis un de ses frères avait bâti une autre maison un peu plus haut. Mais il n'y avait rien dans ce temps-là. Là. C'était le bois. C'était dans le bois. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Puis moi, quand j'ai commencé à venir là, je me souviens encore qu'il y avait un petit étang à côté de la maison que mon beau-père avait fait. Pour l'hiver, il faisait de la glace. Parce que c'était des glacières dans ce temps-là. Et il y avait un chemin de terre, puis il y avait une lampe à l'huile dans la maison, là. Au-dessus de la table, là, c'était une lampe à l'huile. Et moi, je n'avais pas connu ça. Là. Chez nous, moi, il y avait l'électricité. Ah oui, là, OK. tu sais. Et moi, il y avait bien des affaires qui... Puis pour avoir l'eau, là, il y avait de l'eau de ce petit lac-là qu'il avait fait. C'était une pompe, là. Tu sais, ah oui, des pompes comme oui. ça, là? Moi, ça OK. m'impressionnait, là, quand j'allais là pour voir ça. Rendu vers les 18, 19, 20 ans, là, dans ces coins-là, je commençais à m'emmener dans ce coin-ci, puis je faisais du camping, des affaires-là, puis c'était à mon beau-père, ça, ici, avant. La maison? Oui, la maison, c'était à mon beau-père. C'était un petit camp, c'était rien que ce côté ici, là. Et puis, c'était un peu plus grand que ça. Et puis, moi, j'ai fait élever quand je suis arrivé, j'ai fait faire un salage, tout ça. Et puis, mon beau-père, il l'avait vendu à son fils, qui se trouvait être mon beau-frère. Et puis, moi, je l'ai acheté de lui. À quel âge, à peu près? Je veux dire, non, mais ou plutôt en quelle année? Ça, l'achat, je ne me rappelle pas. Là. Ça fait plusieurs années. Mais je suis ici, là, cet été, là, à temps plein depuis 20 ans, 21 ans. 21 ans? Ouais. Mais même quand vous étiez Mais ici, jeune... ça fait au moins, quoi, ça fait 55 ans que je viens ici, là, tu sais. Mais à ce moment-là, la maison, c'était un toit et demi. Donc, on parle bien de cette maison où est-ce qu'on est ici, là. C'est Donc, ça. c'était en quelle année, à peu près? Ça, c'était en 78. En 78, une autre époque. Une autre époque. Puis moi, personnellement, les années que j'ai passées à mon adolescence ici, avec ma mère, qu'elle avait l'autre chalet et tout, j'ai détesté Notre-Dame-de-la-Merci. Ah oui? Détesté. Pourquoi? On n'avait pas l'électricité. On était dans le fond des bois. Ma grand-mère demeurant avec nous dans notre logement à Montréal, j'étais très attachée à elle. Les fins de semaine, je détestais partir puis laisser ma grand-mère. Ma mère venait dans les 3 semaines de vacances l'été qu'ils avaient. J'étais pris pour venir passer 3 semaines ici. À 12-13 ans, je partais avec mes sacs de comtesse de Ségur, des livres et tout et tout. Chaque jour, j'écrivais une carte postale à ma grand-mère qu'il fallait aller poster au village. Puis quand c'était le temps de partir, mes bagages y étaient faits. Ce qui est arrivé, moi et mon mari, on s'est rencontrés à la salle communautaire, pas la nouvelle salle qui existe, mais celle à côté, l'ancienne. Quand on avait 18, 20 ans, 20 et un petit peu plus, il y avait des soirées dansantes, un petit peu pour toutes sortes de... Dans ce temps-là, il y avait des jeunes. Je me tentais comme pas d'y revenir. Et aujourd'hui? Ben non, mais aujourd'hui, je suis contente de la maison qu'on a puis qu'on prend notre retraite ici. Je suis arrivée ici en avril 1960.
Claude, il travaillait pour la Ville de Montréal quand je l'ai marié, mais il voulait avoir un garage. Bon, c'est une maladie, là. Fait que, il travaillait avec un monsieur Riopel qui avait fait le garage ici. C'était le garçon de Rose Riopel. Puis il avait été malade, fait qu'il avait fermé le garage. Puis le garage, il était fermé avant. Puis là, il a décidé de l'acheter. J'ai pleuré ma vie. C'était dur ici, hein? Faut dire qu'ici, c'est un pays de roches assez, hein? Alors, et puis le but de la colonisation à ce moment-là, en 1888, était la colonisation, hein? On montait. Oui. Alors, le but, c'était les terres, comme les familles étaient nombreuses à l'époque, hein? Vous savez que, bon, au Québec, on a perdu la guerre des armes avec les plaines d'Abraham. Ça monte jusque-là. Hein? Ah oui, hein? Bien, on a perdu la guerre des armes avec la 1763. Mm-hmm. Mais on a gagné la revanche des berceaux par des familles nombreuses. Exactement. Alors, ouais. Dans le sud, où les terres étaient plus belles, nécessairement, hein, on parle de la vallée du Saint-Laurent, là, tu sais. Bon, dans la Naudière, bien, ça monte, là. Et Rawdon est à la limite parce que c'est le début des basses Laurentides. Oui. Alors, quand les familles étant nombreuses, alors, quand il y avait plus qu'un garçon, souvent il y avait 3, 4, 5 garçons, le propriétaire ne pouvait pas, le colon ne pouvait pas donner sa terre à 4, 5, c'est pas assez grand. Alors, il fallait que ça monte, hein, pour établir la colonisation plus loin. Et c'est comme ça que la colonisation est montée jusqu'ici. Le curé de Saint-Daudat, à ce moment-là, le curé Coutu, est venu planter une croix à l'emplacement qui est l'école aujourd'hui. Juste à côté de l'église. Juste à côté de l'église. Et à ce moment-là, il y avait 6 familles à Notre-Dame de la Merci. Entre autres, les Pelletier, Vaudry, Saint-Amour, Riopel, Richer. Le gouvernement donnait des terres. Oui. Alors, c'est pour ça qu'ils ont quitté Fermeneuve pour établir la famille. Alors, c'est pour ça qu'il y a le rang des Pelletier, à cause qu'ils ont eu en héritage toute une place pour avoir droit à ça, pour établir la famille. Wow. Alors, comme à Fermeneuve, c'était trop petit, l'endroit où ils étaient, alors ils sont venus à Notre-Dame-de-Merci pour pouvoir y demeurer. Puis, ces terres-là, c'est mon grand-père qui a eu il appelait ça un lot, là, le lot. C'est en 1927 qu'il a eu le lot. Puis mon père, il avait 10 ans quand mon grand-père... fait que quand ils ont vieilli un petit peu, mon grand-père a séparé à tous ses plus vieux des lots. Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de... Tu sais, ils suivent toutes les... Puis ça, au bout de, je pense, c'est 5 ans qu'il fallait qu'il cultive, fallait qu'il... Puis il s'apercevait qu'il faisait qu'est-ce qu'il était supposé, là. Il pouvait acheter la terre, mais c'était pour une somme de peut-être 60 $, quelque chose comme ça. Mais dans le temps, 60 $, c'était beaucoup. Là. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que, mais c'était difficile de cultiver dans le c'était coin, non? pas des bonnes terres. Non, hein? Fait qu'à un moment donné, on dit, il labourait. C'était bon pour les patates, tout juste. Parce que c'était sablonneux, c'était pas riche. Maman faisait des jardins, elle. Oui, elle faisait des jardins, mais il fallait on avait des animaux, fait qu'avec le fumier, ben, elle enrichissait le sol, fait qu'elle réussissait à faire un petit peu quelque chose. Mais là, c'est sûr que nous autres, il fallait s'autosuffire, fait que là, il y avait une vache. OK. Pour le lait. Le beurre? Oui, elle faisait tout ça, oui. Puis on avait un cheval, on avait mouton, une couple de moutons, des poules. Pour les œufs. Pour les œufs. Fait que c'est comme ça qu'on survivait. Lui, c'était la colonisation. Lui, là, eux autres, là, le gouvernement, là, son père, là, il était assez pauvre, il est allé s'installer avec un autre au Lac-Ouareau. Les squatteurs qu'ils appellent, là, sur une terre, puis le gouvernement, quand il y avait des enfants, puis tout, puis ils leur ont donné chacun une terre. Ah, ils ont squatté. Oui. Ah oui. Ils ont squatté une terre à Notre-Dame de la Merci. Oui. C'est le Lac-Ouareau. C'est le Lac-Ouareau. Je fais le Lac-Ouareau. C'était les premiers qui chemin. Le premier.
Quand ils ont À vu gauche. qu'il y avait des enfants, là, le gouvernement... Il a bâti des écoles, là. Puis, Les Simard étaient squatteurs Les aussi? Simard. Oui. Ouais? OK. Les Simard, puis lui. Ici, là, quand tu prends des vieilles photos, là, il n'y a pas un arbre nulle part. Ah oui? Il y a une place, ça s'appelle la sucrerie, là, quand on s'en va Ouais, vers le j'ai village, vu, là. Mais ça, là, t'as un rond d'arbre, là, qui va rester sur toutes les photos, là. Puis la moitié de la montagne, jusqu'à la moitié de la montagne, c'est tout bouché. Puis ça, ils ont essayé. Puis là, si t'en vas marcher là-dedans, tu vois des tas de roches. Les colons, ils ont essayé. Mais c'est trop pauvre, la terre. Fait que c'était tout... C'est ça qui a fait qu'entre Sainte-Julienne, mettons, à la limite de Rawdon, tu vois encore des restants de terre, mais après ça, il n'y en a plus, là. C'est parce que tout est trop pauvre. Mais toute la colonisation, c'est à partir de l'Assomption, puis ça a monté vers ici. C'était vraiment parce que le monde avait besoin de place pour vivre. Là. Il n'y avait plus assez de place dans le sud. Là. Mais là, rendu ici, ça a commencé. Tu avais les bûcherons, ça faisait un bout, tu bûchais. Mais puis il y avait une chance que la villégiature est arrivée parce que c'était pas en cultivant ta terre. Ce que tu pouvais faire comme ils pouvaient faire 50 ans avant, 400 villages plus bas. Là. Ça ne marchait plus. Puis Non. ta zone, regarde ta zone, là, ici, tu as 3 pieds de neige. Et comment elle accouchait, votre mère? Elle a couché dans la maison, elle est jusqu'à Lorraine. Hein? Ben, c'était une femme, à un moment, il y avait une femme qui venait. Ben, c'était les voisines, là. Oui, les voisines qui venaient, là. Ma tante qui faisait la sage-femme. Puis le médecin s'en venait, parce que les médecins étaient loin, là. Ils n'étaient pas à Notre-Dame-Merci. Ouais. Il était où? Même pas Cédono, c'était Garde, je pense. Hein? Ben, je pense que oui, je sais ça pas, aurait il dû n'avait pas être... Cédono. Puis là, ils s'en venaient, les autres, puis moi, il y avait la sage-femme qui était là. Bien souvent, quand le docteur arrivait, le bébé était né. Moi, je restais à la maison. Moi, j'étais la plus vieille. Que là, moi, je restais à la maison. Puis j'attends que le docteur arrive. Quand le docteur arrivait, là, il me va retrouver les autres. Puis là, c'était une de mes tantes, de mon oncle, qui nous gardait. On allait chez la voisine, On allait les juste enfants. traverser la rue, on s'en allait à sa voisine, nous autres. On ne restait pas là. Ah, c'est sûr qu'ils ont eu des enfants. Hein? Tu vois, aujourd'hui, on n'a plus de même. Hein? Tu vois, 2 enfants, moi, puis elle aussi, 2 enfants. j'en ai 2, moi. C'était en masse. La religion exigeait que les familles nombreuses qui se perpétuent tout le temps pour la race, parce qu'il y avait beaucoup d'anglophones comme tel, puis ils voulaient que la race française puisse continuer. Alors, ils voulaient avoir l'idée de propager la famille. Mais à un moment donné, ma mère a dit après 18, là, écoutez, là, moi, c'est non. Que vous me donniez la bénédiction ou pas, là, c'est non. On arrête ça, là. Bien, peut-être un peu comme dans tous les villages des temps, d'après ma mère, évidemment, la misère un peu. Hein? C'était pas évident. Des enfants, des décès, des mamans qui mouraient, qui laissaient 3, 4 enfants. Puis c'est pour ça qu'ils vivaient de la chasse, de la pêche. Mon père était guide pendant plusieurs années pour guider le tourisme, pour avoir du gibier comme tel. Alors, Oui. il allait dans le bois. Il était un grand marcheur, mon père, puis il était vraiment en santé jusqu'à sa mort. Le camp de bûchage, là, c'était juste l'hiver ou juste le printemps? Ou... Juste l'hiver, l'autre. L'hiver. Ah ouais. Ah, puis au shot. Ma dernière avait des scies mécaniques. Mais au début, La chiotte, là. la chiotte. Ça, puis le galandor, là. Le Groenlandor, le grand, là. C'est un pied et demi, ouais. Étiez-vous... Oui, c'est ça, vous étiez 2 comme ça. Un chaque bout, ouais. Oui, oui. Moi, je l'ai trouvé dans le bois ici. Parce qu'avant, au premier temps, la rivière servait uniquement pour faire de la lave. Eh oui. Ils ont bien fait du bûchage, ils n'en parlent pas gros, là, mais ils ont passé bien du temps dans le bois. Puis c'était loin, le lac Georges, le lac Provo, au bout du lac Georges, là, c'était comme au bout du monde, parce qu'ils ne revenaient pas tous les jours, là. Ben non. Quand ils s'en allaient là, ils campaient là toute la semaine. Ils enlevaient la batterie dans le pick-up, puis ils la mettaient dans le camp, là, pour être sûr que ça parte le vendredi soir, là. Puis ils restaient toute la semaine dans le bois, puis ils revenaient après. Oui, ben oui. Qu'est-ce que vous mangiez dans le temps, dans le bois? Je mange très bien. Qui faisait à manger? C'était ma mère qui Ah! Votre mère faisait à manger pendant la semaine. Ma première année, c'est ça que j'ai fait, moi, quand je me suis mariée. Aller nourrir 13 hommes. Ben oui. Tout un hiver? Ben oui, elle reste. Ben ouais. Seulement à la maison Il de y avait village, 20 ans. c'était là. On était des superwomen hein, dans ce temps-là. Ben Quand oui. on regarde ça, là. Ben oui, puis courageuse aussi, parce qu'une fille, une femme de 20 ans avec des hommes, 14 hommes, 13 hommes, dans le bois. On avait notre chambre. On avait notre chambre, là, puis il y avait le grand. Comment on appelait ça, là? Le réfectoire? Le réfectoire, le restant, là. C'était une grande pièce.
Mais moi, j'avais un petit coin. Avec un rideau. Il n'y avait même pas une porte. Ben oui, il Ben, partait. T'amenais tes bines, ton lance salé, puis toi, tu cuisinais toute là-bas la farine dans la poche, puis t'as fait sur place. Une poche de sucre, une poche de farine, une chaudière de graisse. C'est le même, ça marchait. Quand on n'avait plus, son père descendait, on allait chercher d'eau. Fallait nourrir ses hommes. Ben oui. Ça travaillait fort. Il devait faire froid. On s'habillait, on restait en bas de laine puis avec nos bottes tout l'hiver. Parce qu'il y avait quasiment rien que 40 planches chez Moses de chalet là, dans le vent. Rien qu'à la pas quasiment. Ah, OK. OK. 40 planches là, puis un papier noir. Ah oui, c'était pas chaud. Avant, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Non, pas. Au Lac-Blanc, il n'y avait pas de Non, touristes. il n'y avait même pas de chemin pour y aller. Puis il y a une 9e année aussi. Ouais. Il est allé au collège à Duchesne. Non, mais au collège Saint-Bruno. Saint-Bruno, avant. Il est allé 3 ans, je pense. Il devait faire un frais, puis il devait faire un frais, puis il l'a acheté dehors. Pourquoi? Vous n'étiez pas... Tout macro. Alvetro. C'est la vraie raison. Ils l'ont jeté dehors. Ils ont dit, tiens, ça. Va-t'en chez vous, tu vas faire un bon père de famille. Ils l'ont jeté dehors. Il a fait 5 enfants. Puis vous, c'est quoi vos études? Mes études, moi, j'ai été à Saint-Esprit chez Sœur Sainte-Anne, puis j'ai été jusqu'en 8e année seulement. Puis ma mère, elle m'a sorti d'école, elle a dit, j'ai besoin de toi. Oui, beaucoup. Ça, on était sur une terre. Beaucoup de femmes de votre génération. Puis les femmes, dans ce temps-là, c'était pas pour le crayon, là. C'était pour avoir soin des maisons, puis faire à manger, avoir soin des enfants. Fait que je n'avais assez d'après elle, là. J'étais instruite. Oui, t'es éduquée, oui. C'est important pour vous autres d'aller à l'école? Ben oui. Pour vos parents aussi? On a commencé, c'est sûr qu'il n'y avait pas de maternelle dans ce temps-là. On commençait la première année, puis j'ai commencé ma première année, puis j'avais 7 ans. C'était tard? Ben oui. T'étais-tu contente? Ben oui, j'étais contente d'aller à l'école, certain. J'étais bien à l'école. Ils étaient gentils, les sœurs? Oh oui, ça, j'ai bien aimé les sœurs, moi. Ouais. Puis on se connaissait pas mal tous, hein, les enfants, là. Les Pelletiers, il y en avait tellement qu'on se retrouvait tous à l'école, tous ensemble. Deux années dans la même classe. La première classe, c'était première et deuxième année. OK. Après ça, c'était 3e, 4e. OK. Il y avait la 5e et 6e. Puis la 7e année, elle était toute seule, parce que c'était la directrice. Qui donnait le cours? Qui donnait le cours de 7e année. Elle avait juste la 7e année. Puis après ça, ça a été des... Nous autres, on était à l'école, moi puis elle, c'était des religieuses. La dernière après ça, année, ça a commencé. une laïque. Après ça, là, ça a été des laïcs. Des laïcs. Et ça, je trouvais que c'était pas pareil. Parce que quand on avait un peu un problème à quelque part, on allait voir la religieuse, puis elle nous les expliquait, puis elles sont fines, ça n'avait pas d'allure. Mais ça, j'ai connu des personnes là, qui ont été à des civils qui appellent des laïcs. Et des fois, ils allaient les voir, il y avait du trouble, pas le temps. Ben, c'est sûr, les autres, les laïcs, les autres, ils avaient ils étaient mariés, ils avaient leurs enfants, puis quand l'école était finie, ils se retournaient chez eux. Mais les religieux, c'est pas la même chose. Les autres, ils restaient là. Ouais. Ils restaient à l'école. C'était comme leur vocation. Oh, oui, c'est ça. Il y avait une belle petite chapelle dans ça, c'était beau. J'aimais ça. Oui. Il y avait une chapelle, oui. Dans l'école? Dans l'école, oui. C'était au niveau de la première année, là? Oui. C'est ça. Au même niveau que la première année, il y avait comme une porte, tu ouvrais la porte, puis c'était la chapelle. Puis l'autre, il y avait une autre porte qui allait dans la cuisine après, l'autre bord. C'est ça. Mais on était 11, là, mais quand on a commencé, c'est sûr, quand on était en premier, deuxième, on n'était pas gros, là. Tu sais, puis la première, mon frère Lucien est plus vieux. Lui, ce qui arrive, 2 ans de temps, il fallait qu'il parte de la maison, aller au village à pied. Puis moi, j'ai fait 1 an. Mais elle n'a pas connu ça. J'ai pas connu ça, moi. Comment ça, à pied? À pied. Il n'y avait pas de transport. Pas de transport. Fait que ça faisait combien, une marche de combien de temps? 2000. Après ça, on a commencé à avoir un autobus écolier. J'ai eu un offre de M. Lamarche. Il cherchait un chauffeur d'autobus scolaire qui partait d'ici, qui allait à Joliette tous les jours. Ça donnait 450 km par jour à faire. Moi, je partais à 4h30 le matin, puis je revenais à 5h30 le soir. Parce que j'en avais sur le chemin Saint-Guillaume à ramasser. Ceux-là, ils étaient ramatannants. Ils dormaient dans l'autobus. Dans les premières années, là,
j'avais des enfants qui jouaient de la musique dans mon autobus. Je descendais à Radun, là, puis ils emmenaient leur guitare ou leur flûte, puis ça jouait de la musique en s'en allant. Ils laissaient les instruments dans l'autobus, puis le soir, ils me jouaient de la musique aussi, puis c'était tellement le fun. Puis j'ai eu mon premier couple d'amoureux, moi, dans l'autobus. Non. Puis ils se sont mariés, puis ils ont eu des enfants. Oui. Christian Aubin, puis France Boucher. Fait que là, on a grandi ici. Alors, depuis l'âge de 10 ans, là, on est vraiment résident là, permanent. Là. Fait que j'ai fait mon primaire ici, j'ai fait mon secondaire, un bout à Radun, un bout à Joliette. Ah, moi, là, eux autres, ça a été mon couple fétiche, mais j'ai voyagé les 2 enfants de France et Christian. Mes jeunes attendaient l'autobus en avant de la maison quand on restait sur la rue des Pintades. Puis là, tu avais Nicolas, Geoffroy, Rémi, Renaud. Ils s'appelaient les Dalton parce qu'ils étaient à 4, puis toutes des grandeurs différentes. Te souviens-tu de notre chauffeur d'autobus, là, elle les appelait de même, les Dalton. Parce que dans ce temps-là, l'école, on avait peur de la perdre, il y avait de moins en moins d'élèves. C'est pour ça qu'on avait parti ce projet-là. C'est en lien avec la politique familiale de tout refaire, tu sais, c'est ça, le parc-école, d'investir dans le parc-école, de convaincre, c'est ça, les autres conseillers municipaux que c'était important, même s'il n'y avait pas tant d'enfants que ça dans notre municipalité. Dans notre série, oui. Oui. Bien, il y avait peut-être une trentaine d'enfants. Puis tout d'un coup, à un moment donné, ils ont voulu fermer l'école et envoyer nos enfants en bas. En bas? Bien, comme entre Lac puis Chelsea. Moi, j'ai dit, oh non, ne fermeront pas l'école. Oh non. J'ai organisé 2 voitures, on a descendu 7 personnes. Ça n'en prend pas gros, hein, mais ça prend du monde décidé. On est rentré là, nous autres, puis ils voulaient nous passer les premiers. Ils commencent la fête. Fermeture de l'école Notre-Dame, merci. Où vous avez rentré? Où vous êtes rentré? La commission scolaire était à Rodden. On a rentré les premiers parce qu'on savait qu'on allait passer les premiers. Hein, ils voulaient la fermer. Mais qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? On était 7. On était assis en avant. Là, il y a des hommes qui sont mis à se lever. Il y a même Marcel Lavoie qui s'est levé. Il a regardé le commissaire de Chelsea des yeux, puis il a dit, « Toi, là, je vais t'asseoir dans l'autobus, là, puis tu vas faire la ronde que les enfants font, puis tu m'en reparleras. » Puis ça a duré la réunion jusqu'à 11 heures. Ils n'ont jamais fini, ils n'ont jamais été capables de faire leur réunion. Ça parlait juste de Notre-Dame de la Merci. Les hommes ont dit, si vous venez pour fermer l'école, vous allez nous frapper parce qu'on va être sur le pont. Vous ne passerez pas à Notre-Dame de la Merci. Pas longtemps après, qu'est-ce qu'on a su? L'école ne fermait pas. Il y en avait-tu des communications? Ça avait l'air de quoi? Il n'y avait aucune communication. Quand j'ai été conseiller, les premières semaines, la maire donnait du travail là, au contremaître là, pour les travailleurs. Elle arrangeait des ponceaux à tel lac. Puis quand il essayait de communiquer avec les travailleurs pour voir si tout allait bien, ça répondait jamais parce que ça rentrait juste autour de la municipalité qu'on venait de bâtir, mais ça rentrait pas dans la plupart des lacs. Et puis, lui, il partait avec son auto, puis ses longues vues, puis il allait se cacher dans la forêt. Puis lui, il regardait pour voir si les travailleurs étaient bien où il avait dit, puis si la job avançait, là. C'était un maire le fun, le premier, moi, je l'ai trouvé bien correct. Mais là, il m'avait donné le projet, il dit essaye donc de trouver de quoi, là, tu sais, pour que les communications marchent. Ça fait que j'avais communiqué avec Belle Mobilité, puis eux autres, ils étaient venus ici. Et puis, ils avaient dit, ça prend une tour, aux autres, pour aider votre problème dans le centre de la municipalité. Ça fait qu'on avait pris une carte, on l'avait ouverte, puis là, on avait tracé un X de coin en coin. Puis dans le centre, c'était le Mont-Sauvage. Puis on s'est dit, c'est là que ça prend une tour. Pas loin de l'entrée, pas loin d'où il y a la cabane à sucre aujourd'hui. Là. Il y a encore un chemin qui donne accès à la tour. Là. Sauf que ça avait fait un gros débat
Parce que pour installer une tour là, ça coûtait dans le temps, là, on remonte en 90, là, 100 ou 125 000. Ça faisait des assemblées houleuses. Puis il y en a qui appelaient ça la tour à la pierre. Ça, je me souviens de ça. Mais le projet s'est concrétisé parce qu'on a eu de l'aide de subvention puis du gouvernement suite à un accident qu'on avait eu en 1993. Un autobus scolaire qui avait reviré sur le côté lors d'une giboulée, tu sais, le printemps, là, c'était au mois d'avril, je pense. Ouais, On avait eu une grosse tempête de neige. Les chemins n'étaient pas déneigés. Puis moi, j'ai collé sur le bord de la route, mais j'étais comme ça. Fait que mon autobus a versé sur le côté, puis ça a glissé comme un traîneau. J'avais 18 élèves, c'est malheureux. Petit poupou. Oui. Il y avait, je pense, 1,5 pied de neige. Les charrues n'avaient pas passé. La 125 n'était même pas déneigée. Puis la veille, là, on était sur la terre. C'est ça, mais ça m'a hanté longtemps. Puis... Oh, je suis désolée pour vous. Ah, ben non, mais ça fait partie de la vie. Puis il y avait eu 9 enfants de blessés dans l'autobus. Puis il y avait un monsieur qui s'emmenait avec son camion. Je me souviens très bien, c'était les formes Marsan. Lui, il faisait des formes pour les salages. Puis il a essayé autant de communiquer pour avoir de l'aide, les ambulances, la police, n'importe quoi. Puis il n'était pas capable. Puis à un moment donné, à force de rouler, il est monté, puis quand il a pris une certaine hauteur, il a réussi à... C'est là, au camp ukrainien, qu'il a réussi à prendre les communications. Pour appeler les secours. C'est ça. Pour faire venir les pompiers, la police, ça avait été tout un... J'avais fait un dossier là-dessus que j'avais envoyé aux députés. Les députés, ils ont amené ça à l'Assemblée nationale. Puis là, ça a mis en branle avec le ministère des Transports. Là, on a réussi à avoir des fonds pour nous aider à avoir la fameuse tour de communication. Puis à partir de ce moment-là, au moins, les pompiers, à partir de leur camion, pouvaient contacter celui qui fait fonctionner la pompe. Ils pouvaient appeler la SQ, Hydro-Québec pour couper le courant. Avant, ils ne pouvaient pas faire ça. Là. Puis la mère était contente parce que quand il disait « T'es seul, écoute, Claude », là, ça répondait tout de suite. Il n'avait pas besoin de partir avec ses longues vues. On rit, mais dans ce temps-là, c'était vraiment comme ça. Ben oui, je comprends. La télévision, nous autres, on ne l'avait pas. Il y avait Alphonse Pelletier qui avait la télévision, puis il y avait ici au village. C'était les deux seuls au début, le magasin général, là, avec M. Lavoie. Souvent, on marchait à pied pour aller faire quelques commissions, dans un prétexte, pour pouvoir regarder la télévision. Quand on allait dans le magasin général, on achetait ce qu'on avait besoin, puis là, il y avait une télévision. Puis on prenait le temps de regarder un petit peu la télévision, ce qu'il y avait, puis on sortait. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on voulait avoir des programmes plus en profondeur, qu'on ait du temps, mais là, on allait chez Alphonse Pelletier. Là, Alphonse Pelletier, il y avait des chaises, mais on ne pouvait pas tous se passer les chaises, parce qu'on était nombreux, la famille Pelletier de mon oncle, puis nous autres, les voisins. Là, on s'assoyait à terre, puis il y avait Séraphin. Les belles histoires de pays d'en haut. Mais avant Séraphin, il y avait la lutte. Puis il y avait aussi un autre programme. En tout cas, on était assis, puis la lutte, puis les enfants voulaient se battre. Les parents demandaient de se calmer un peu. Après ça, on écoutait ça. Puis quand ça a été fini, on s'en venait après à la maison. Ah oui. On n'avait pas de droit à la télévision. Puis le téléphone est arrivé après. Puis nous autres, ça n'est jamais servi, bien, le téléphone. Bien après. On était rendus assez grands. Ben oui, c'est ça, ça selon Puis l'âge. quand ça sonnait, ben des fois, il y avait une place, c'était 2 coups, l'autre place, c'était un petit coup, l'autre place, c'était 3 coups. Il y avait, on était plusieurs. Nous autres, on savait combien de coups, fait qu'on savait que c'était pas chez nous, ça sonnait. Il y en a là je ne vous dirai pas le nom, mais il y en a des fois. Il écoutait sa ligne. Il écoutait sa ligne parce que, si tu veux, il y en avait 3 ou 4 sur la même ligne. Puis c'était un vieux téléphone, tu sais, là. Faut que tu brilles, tu tournes avant, là, un gros, là. Mais même après, il y avait plusieurs lignes. Même quand ça a été les téléphones à roulettes, là. Mais après ça, ils ont changé il y avait plusieurs lignes. Ouais. Ouais. Ah, Dieu. C'est ça. Ils bûchaient aussi, avec des chevaux, là.
Il allait chercher du bois, puis il sortait le bois. C'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui, les camions pleins de bois. Les autres, ça prenait combien de temps pour sortir un bio? Vous construisiez des maisons, j'imagine? Vous construisiez, Oui, vous aider toute la Ah famille? oui, ça s'aidait. C'est pas la richesse. Mais oui. Je vais te donner une anecdote. Tu vois la maison ici, il y a un foyer, là. Oui. Papa, il n'en voulait pas de foyer. Parce que pour lui, c'était comme la misère. Il se rappelait au lac Guayro qu'il fallait qu'il se lève la nuit pour chauffer le poêle. Parce qu'il filait dans la maison, tu sais, là. Fait que c'est le style de relation qu'avec un poêle à bois, c'est ça, sa relation. Ça n'a rien de bucolique puis de fun, là. Non, c'est la misère noire. Tu sais. C'était la misère, La poêle. misère. Ben oui. La misère, c'est vrai. Rentrer l'eau chaud, depuis là. Ouais. Non. L'eau, vous alliez chercher l'eau au lac, puis Au puits. au puits. Au CIO, comme il dit, à Chaudière. Mais il y avait de la chasse là. Quand il était petit, c'était le même. Il y avait de la chasse, de la pêche. Oui, il y en a. Oui. Vous chassiez quoi? Ah, ils n'ont mangé de chevreuil en masse. Chevreuil, c'est bon. Il haïssait ça au bout. Mais il haïssait ça, Non, parce il qu'il n'y en avait mangeait pas trop. ça, c'était pas fancy, là, le chevreuil. C'est tout ce qu'ils ont pour manger. C'était pas permis. Ils disent pas, là, mais. Qu'est-ce qui n'était pas permis? Chasser. Chasser l'hiver. L'hiver, chasse pas ça, hein? Ça dit Il fallait tout le temps qu'il cache. Se cacher. Il se cachait pour le... Parce que maintenant, à cacher son dos, avec le dos. Mais si j'ai bien compris, quand il y avait des plaintes, là, ben, le cadre forestier, il se cassait pas la tête bien. Il allait voir parce qu'il y avait eu une plainte, puis il cherchait rien. Il disait qu'il l'avait pas vu. Et il s'était caché dans la neige en avant de la maison, puis il savait, puis il allait pas voir parce qu'il savait que c'était pour faire marrer les 12 enfants qu'il y avait dans la maison. Ah oui, fait qu'il... la maison est pleine de manières, là. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu de chevreuil. Habituellement, je voyais tout le temps de chevreuil de l'autre côté, parce que c'est comme une presqu'île, ça. Puis ils viennent m'avoir le petit sur des îles ou des presqu'îles comme ça, parce que ils s'en viennent, ils sortent du bois, puis ils s'en viennent sur la presqu'île, ils passent dans l'eau. Puis le loup, lui, s'il la suit, oups, il arrive sur le bord, il ne sait plus avec le bord qu'il a pris, là. Il n'a plus pu sentir la piste dans l'eau, là. Fait qu'elle, elle s'en va sur... Elle avait ses petits sur le presqu'île de l'autre bord. Des loups? Ici, ben oui. Des loups, des coyotes, il y en a en masse. Ben, les coyotes, je les entends, hein? Ça fait Ah. quoi comme son, comme un... Ben, oui, ça rappe un peu plus, ça va faire... Tu sais, ça va japper avant de... japper plus qu'avant d'hurler. Le loup va faire... Il va hurler plus en longueur, tu sais. Tandis que le coyote, lui, c'est comme un petit chien, il va faire... Il va japper avant d'hurler. Tandis que le loup, lui... L'orignal, il fait quoi, lui? L'orignal, ça dépend. Il y a bien des sons qui fait l'orignal aussi. Tu sais, la femelle, elle cale. Il y a un call qui... On appelle ça le maheu. La femelle fait ça quand elle est bien à chaleur. Elle fait ma, ma, ma. Elle fait ça, tu sais, quand elle est un cheval, elle fait... Des fois, elle va faire... Elle fait comme une... Tu sais, puis là, elle fait... Ma, ma, ma. Là, lui, là, le gros là, qui était venu au Romois, il était fou. Là. Ils viennent les yeux blancs, là, avec juste un petit rond dans le milieu. Là. Là, quand ils sont de même, là, sont prêts. Là. Ça, on entend ça. Ouais, ben ça, c'est la femelle qui, quand elle commence, elle veut attirer un boc aussi. Là. Comment on fait ça? Elle fait, ben là, j'ai pas mon cornet, mais elle fait... Ça colle la femelle. Puis lui, le boc, quand il est pas, il fait... Là, il s'en vient. Il s'en vient voir la femelle. J'ai mon petit renard que j'avais un petit renard que j'ai élevé, là, qui était voleur comme il n'y en a pas deux. Et puis, lui, ça miaule puis ça rappe. Ça fait comme un chat puis ça fait comme un chien. Des fois, ça miaule. D'autres tantôt, ça rappe un peu. Ah ouais, un castor, ça fait... Quand il s'en vient dans l'eau, chiale des fois. Ah oui. Ah oui? Ouais. Un chevreuil, ça... Chevreuil, quand il est surpris, là, il va faire... Il fait des souffles. Maintenant, tu s'en vas dans le bois, là, tu ne vois pas le chevreuil, t'entends... Hop, là, il t'attend. Il saute. Il est parti, tu l'as manqué. Ah.
Ouais. Ce qui compte pas, là, eux autres aussi, c'est que c'est pas bucolique le boucheur dans ce temps-là. Là. C'est rough en maudit. Puis les camions sont pas gros comme aujourd'hui. Ils n'ont pas des gros moteurs. Là. Lui, il a appris à chauffer dans le bois. Fait qu'il a jamais eu d'examen de conduite à prendre. Là. Puis il a toujours conduit des camions. Puis il y a aussi, comme ils ont eu des accidents. Son beau-frère, son frère à elle, a quasiment 16 ans, il est mort. C'était un accident de bûcheur. Il s'est cogné la tête sur le truck parce qu'il y avait des vieux qui étaient débarqués du truck en chargeant le truck. Puis c'est lui qui l'a embarqué dans le truck. Puis il était déjà mort. Là. Puis elle l'a lavé, rendu à la maison. Là, ça, c'est la réalité qu'ils ont vécu. Là. C'était pas... quand tu disais qu'il faisait fret, tu t'en rappelles pas. Il y a du gelé en asti aussi. C'était pas drôle. Il y a du gelé, puis une chance, le mitaine de laine, quand c'est 30, tant que t'es garde, t'as quand même une chaleur. T'es 30, mais t'es chaud. Mais c'était pas le gros confort comme t'as ces pannes de ski avec des sous à 2000$. Là. T'es loin de là. Comme t'es dans un autre monde. Là. Ouais, ça, c'est T'es dans un vieux Caleb plus moderne un peu. Donc, il n'est pas connu ça. De quoi? Le bon vieux temps, on n'est pas connu ça. Je n'ai pas dit ça aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça tue pas, faut croire, hein? Tout l'été, je vendais du gaz à tous les touristes. Le dimanche après la messe, là, ça partait du garage, là, puis ça allait jusqu'à l'église parce qu'ils venaient faire remplir les 5 gallons avec de l'huile. Puis ça, mon mari, ça le stressait, puis moi, je me stressais pas. Il faut avoir du monde jusqu'à l'église. Je dis, voyez que je travaille. Bon, ben, il va attendre le monde. Il s'en allait au lac après toute la... Tu sais, dans ce temps-là, l'église était pleine, le monde de la messe, là. Puis il y avait tous les 5 gallons à faire remplir. Pour leur bateau? Oui. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'au mois de septembre, il y a un monsieur Renault qui est au lac Sauvage. Il vendait des produits pharmaceutiques, il avait bien de l'argent, M. Renault. Il m'appelait toujours sa petite fille quand j'y mettais son gaz. Ben, tu sais, j'étais jeune à côté de lui. Fait que tout d'un coup, au mois de septembre, il me dit bon, ben, je vais te souhaiter une bonne hiver, ma petite fille. Je reviens son change, je dis merci. Je rentre dans le garage, je dis à Claude, pourquoi il m'a dit une bonne hiver? Claude, il dit, c'est parce que l'hiver, ici, les chemins sont pas ouverts. Là, ça a pogné, hein? J'ai dit, ça se peut pas, Je verrai pas de monde à part que les pelletiers qui venaient au garage, les broderies. C'était tout, là. Il passait plus de touristes du tout, là. Mais quand tu as 22 ans, là, puis tu te fais dire, là, bon hiver, ma petite fille, là. En tout cas, au mois de février, là, c'est mon caractère qui a fait que j'ai guéri tout seul. Parce que, là, au mois de février, que le médecin dit, ben, t'as un choix. Tu pars avec ta petite ou tu restes et t'acceptes. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai accepté, puis j'ai rien regretté. J'ai eu une très belle vie. C'était dur, parce que c'était un commencement. Tu sais, pour nous autres, le garage, on pourrait dire que c'était aussi dur que moi, quand j'arrivais, le monde avait défriché. Tu sais. Il l'a fait. Il a pris son permis d'artifier en plus. OK. En plus d'avoir toutes ces... comment je dirais bien ça? Toutes ces cartes de pompiers, là. J'ai tous les diplômes dans la maison. Il était école, lui, pour les pompiers. Ah oui? Oui, il n'a pas été nommé directeur de même, là. Parce qu'il était directeur de pompiers de la caserne de Notre-Dame-de-la-Merci. Oui, c'est lui qui a fait acheter le premier camion. Les premiers feux qui ont été, là, il allait avec son towing, avec un trailer qu'il avait fait, puis des pompes à l'eau dedans. Wow. Ça, c'était les premiers pompiers de Notre-Dame-de-la-Merci. Regarde, tantôt, tu m'as demandé qu'est-ce que j'ai fait. Tout le monde ici, tous les pelletiers ont été pompiers. T'as-tu été pompier? Ben oui, j'ai été pompier. J'ai été pompier pendant 30 ans. Mais gars, j'ai des choses ici, là, dans... Okay. Le troisième, là, c'est moi. Sur celle-là, j'ai pas de... Attends, c'est-tu lui? Le troisième ici, là? Oui, ça, c'est moi. Puis les camions étaient dans une petite grange, en bois de grange. Là. Et puis, pour rentrer le camion dans cette caserne-là, il fallait que les pompiers creusent en avant de la porte, des fois, pour permettre au camion de reculer à l'intérieur, parce que le haut accrochait le cadrage de la porte. Puis en plus, ça prenait un chauffeur qui n'était pas trop gras
Parce qu'un coup que le camion était rentré à l'intérieur, quand il ouvrait la porte pour sortir, les portes accotaient dans les murs. La bâtisse, c'était dans le fond, puis on entrait, écoute, on avait de la misère à débarquer du camion, là, tu rentrais un camion, là. On descendait dans le fond du pit, puis là, Puis tu des fois, il y avait de l'eau ouvrais la porte dedans. du camion, puis tu avais un trottoir à chaque bord pour te débarquer du camion. Moi, j'étais pompier depuis le début, pas mal longtemps. Dans les débuts, ouais, Les c'est débuts. ça. Il y en a eu des pompiers ici, hein, à Notre-Dame-de-la-Merci? Oui, puis j'étais une femme pompière. Non! Oui, j'ai été la première pompière à Notre-Dame-de-la-Merci. C'est le camion de M. Boucher, non? Il ressemble. Oui, Non? oui. M. Boucher n'était plus là, rendu. Non, oui, il était là, monsieur. C'est rare, dans le fond, que les femmes aient osé être pompières. Oui, ben moi, j'ai osé. On est resté 7 ans à Montréal. Puis au bout de 7 ans, j'ai eu un offre pour venir travailler pour la municipalité, pour m'occuper des pompiers, de la caserne, puis du téléphone de pompier. Fait que j'ai monté à Notre-Dame-de-la-Merci, parce que j'aimais ça aussi, pompier, parce que Claude, le père à France, c'était le directeur des incendies, mais pas à cette époque-là. Mais Claude, il est rentré dans le département, lui aussi, il est revenu, puis c'est pour ça que je suis revenu ici à Notre-Dame-de-la-Merci. Oui, parce que c'est qui la répondeur au téléphone? Le téléphone est dans la maison, en pleine nuit. C'est vous qui 18 répondez? pompiers, je sais tous les numéros de téléphone par cœur. Je les signalés, hein? Pout, là. Oui, c'est ça, avec le... Ouais. En pleine nuit, là. Ça, là, j'ai fait ça, là, tout le temps que mon mari était pompier. J'ai jamais eu une scène de la municipalité. Fait que, nous, on vous dit merci. tu sais, je suis contente de l'avoir faite, parce qu'aujourd'hui, il y a un poste de pompier. Tu sais, ça prenait quelqu'un pour le partir, ça. Concrètement, être pompier ici, ça représentait quoi? Si tu es pompier ici, c'est pour rendre service à quelqu'un. Si tu es pompier ici, dans disant ah, moi, m'a gagné ma vie. Non. Non, non. C'est ça qu'ils disent pompier volontaire. Oui. Part-time, puis regarde, tu fais ça pour rendre service aux autres. Si tu aides quelqu'un aujourd'hui, à quelque part, il y a quelqu'un qui va t'aider. C'est un peu de la mentalité de ça, de la merci. Tout le monde s'entraide. Moi, je calcule ça comme une grande famille. C'est drôle, hein? Parce que tout notre monde, on a grandi ensemble, fait que t'ailles chez le voisin, n'importe qui, comme tantôt, vous parliez de Jean-Pierre. Bon, ben Jean-Pierre, encore hier soir, on s'est piqué une jase dans le chemin, puis cet hiver, j'ai été pelleté sa couverture pour l'aider. Il commence à être âgé, là, Jean-Pierre. Fait que là, je me dis, là, mais c'est plus que des chums. C'est vraiment comme une famille. Les voisins, tout ça. Tout le monde qu'on connaît, moi, Adrienne Boucher, c'est Adrienne, moi. Tu sais, je rentre chez Adrienne, me prendre un café, puis je suis chez nous. Lui, M. Boucher et Adrien à l'église, ils ont tout le temps réparé les affaires à l'église, le presbytère. Des Même lui, il fait La encore place, les c'est le fun affaires, à le vivre. presbytère, hein, toi? J'ai de la place, c'est le fun à vivre. Même le nouveau voisin, Claude, là, qui a acheté l'année, là, il arrive de la ville parce qu'il connaît Sylvie et Paul ici dans le rang. Mais écoute, là, il arrive quelque chose, il traverse, on donne de quoi, je traverse. Là, mon gars, il vient d'acheter la maison, l'automne, il y avait un beau ballon, coûte 100 pièces, il dit, quand, tac de bienvenue. On s'aide, et lui, il arrive, je vais y aider. Gabi, c'est pareil, t'as besoin de quelque chose. On n'a pas d'affaire à demander. C'est facile. Ouais. C'est ça. Puis on aime notre place. On adore la place. Tout le monde est heureux, oui. Oui, ben oui. Ah, madame, ça c'est comme là, t'as abandonné cette maison-là, je veux qu'elle soit douette, parce que c'est notre village où on passe devant. Ça marche à l'air. Il y en a une bleue à côté, elle est pas pire, le gars en prend soin. Mais elle, ça faisait 2 ans, je lui ai dit, c'est pas correct. C'est pour ça que je regardais, mais avec ça, je voulais pas de commencer. Fait que là, mon gars va l'avoir, on va mettre belle, c'est un village qu'on a, c'est Cette important. semaine, il était rangé le clocher à l'église. Là. Ah, hier, on a fait sonner là parce qu'il y avait un troupe de câbles, là. Moi puis Gabi. Parce que l'hiver, il fait la neige, je fais des marches d'église. L'été, on fait le gazon. Fait qu'on était réparé ça hier parce qu'il voulait que ça sente. Il y a une messe dimanche, je pense. Ça doit, je sais Il voulait que ça marche, on était réparé ça hier. Je sais pas comment ça rendu. Mais n'importe quel temps, Jacques l'appelle. Régent Pelletier, ceux qui est dans nos Pelletier, il a travaillé à l'église, Régent. On aime notre affaire, on ne veut pas l'abandonner. Ça, c'est Pat qui nous a poussés à Ouais, ça. c'est ça. Fait que, mais lui, Qu'est-ce l'église. qu'il disait à ce- Ben, mon Ben, il père, était lui, marié. l'église, ouais, puis pas juste ça. Depuis qu'il est arrivé ici, le curé, ça a été un de ses premiers chums, ça, l'église. Fait que comme là, le curé, tout ce que le curé a besoin, c'est toujours oui. Et en arrivant ici, le premier point que j'ai remarqué, c'est l'émerveillement. L'émerveillement devant la beauté de la nature, devant la beauté de la création, d'abord.
Et ensuite, la beauté, puis je le dis avec sincérité, là, ça, je ne dis pas pour faire plaisir, là, mais la beauté des gens aussi, le cœur des gens, la simplicité. Et puis c'est vrai, j'ai beaucoup d'entraide ici. J'ai vu beaucoup de partage. Moi, ce que je trouve, la communauté, on était, peu importe les familles, on était tous prêts à aider les gens. Quand il y avait une corvée, mettons, ben, on est porté à aider. Oui, 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 c'est généreux. Tu sais, le monde, là, s'il arrive de quoi, là, c'est tout... Moi, quand Claude est décédé, là, le monsieur, ben là, c'est pas le même monde, mais le monsieur qui restait à l'autre bord de la rue, là, tous mes enfants avaient couché ici parce que c'était à la funéraille, là. Puis on était au mois d'avril, le 14 avril. Puis d'un coup, ça a cogné à la porte, là. Puis le monsieur de l'autre bord, là, il est venu porter des crêpes, des toasts, toute une affaire, un grand cabaret pour le déjeuner. C'est, tu sais... Mais quand tu es arrivé ici à ta retraite, tu t'es installé, c'est quel projet que tu as entrepris de mettre à jour? Oui. Oh, le cimetière. Le cimetière. Pourquoi le cimetière, Janine? C'était comment? Ben, il faut respecter ça, un cimetière. Ouais. Le monde, il arrivait à mettre un mort, on ne savait même pas où. Fait que là, j'y attendais un peu. Là, tout à coup, je vois un gros carton comme ça. Puis, c'était des plans même du cimetière, avec des X dessus. Ça n'a pas de sens. Faut qu'on sache pour le cimetière. Moi, j'allais au cimetière de l'Est. Je savais où était mon père, je savais où était ma mère. Là, ici, on ne savait rien. Fait que là, elle m'a aidé là-dedans, là. Elle a dit, je vais te donner ça grand comme ça. Va chercher les numéros. On s'est mis à mettre des numéros sur tous les terrains. Puis là, c'était clair. On avait un responsable de chaque terrain. Ça n'avait jamais été fait, ça. Non, on s'est rendu compte qu'il n'y avait comme pas de contrat. Tu avais un Qui est téléphone de responsable? quelqu'un, il avait mis quelqu'un en terre, il n'existait plus, le gars, il était parti ailleurs. Là, on a trouvé... Allez, envoyer des lettres partout. Il m'a beaucoup aidé là-dedans, par exemple. Puis, on a eu le cimetière, on l'a tout, je l'ai encore même, au lac Georges, c'est à résidence, j'ai encore le plan à résidence. Il m'appelait des fois, tu sais, pour savoir c'est qui, là. Mais regarde, son terrain, il est là, tel numéro, là, il y a tant... Qui est dans... J'ai pris tous les gens qui ont été morts, décédés, puis pour le dire, lui, il est sur ce terrain-là, ce terrain-là. Pour les identifier? Oui. Il n'y avait pas d'identification? Non. C'est Ben très voyons retraçable donc. avec ça. Il y avait un petit livre là, que chaque lot, mais tu sais, il fallait faire de la recherche, je veux dire, puis il y avait des inscriptions. Puis là, y a-tu maintenant des pierres tombales dans le cimetière aujourd'hui? Oui. Ça, ben, ça te fait faire les bases. Fait que c'est toi qui as fait le ménage. Oui. Qui as fait le ménage du cimetière. Et puis je peux dire quelque chose. Oui. Moi et mon conjoint, à un moment donné, on n'avait pas de place, rien. Moi, j'ai toujours pensé qu'on serait enterré, ce qui est grand-père, puis grand-mère, cimetière de l'Est, tout ce qui avait le bel arbre, là, et tout. Mais, à un moment donné, on décide, ben non, on a élevé nos enfants ici, nous. Fait que j'ai dit, bon, on va prendre un terrain là, et c'est ma tante, ma Morelle, qui m'a vendu mon terrain. Une anecdote, elle est très croyante, très pratiquante, et les cimetières, justement, elle avait un grand respect pour les gens qui sont enterrés là. Fait qu'à l'église, il y a le corridor de l'église. Pour aller dans le sous-sol, c'est une grosse grille qu'il faut lever. Puis tous les gens qui sont bénévoles là ont peur de descendre. Donc, ma mère, c'est la seule à y aller. Puis à un moment donné, puis il y a les décorations de Noël, il y a des choses qui sont rangées là. Mais jadis, il y en avait une partie du cimetière qui était sous l'église parce qu'elle était agrandie probablement. Puis là, il y a eu ils ont fait un petit chemin dehors, puis l'eau est rentrée. Fait que ça a déplacé du sable. Alors, elle se promenait, puis elle a vu un petit morceau de petit un os? crâne. Un crâne? Alors, avec le Il y en a très qui ont grand fait- respect, c'est effrayant. elle a été chercher une petite boîte, du papier de soie, un ruban. Elle l'a mis dedans, elle l'a enveloppé, puis elle est allée le mettre où est-ce qu'elle savait qu'il y avait d'autres ossements, elle est allée le placer là, puis elle a fait une J'ai prière. trouvé des dentiers. Puis toi, Janine, ça te fait pas peur? Ça te fait Non. pas peur, la Ben mort? non, ben c'était le respect Ben oui. pour ces gens-là. Ah ben oui, comme s'ils étaient vivants encore. C'est tout bien correct, là. Oui. Les gens se connaissent, les gens s'entraident. Je regarde au manoir, s'il y a une madame qui n'a pas de voiture, ben les voisines vont aller faire ses commissions, vont l'emmener. Bien, moi, ce qui m'a impressionné, c'est
le bénévolat, les gens ici à Notre-Dame-de-la-Merci, là, c'est incroyable comment est-ce qu'il y a des bénévoles. C'est incroyable. En 2017, j'ai reçu la plaque, une plaque de bénévole de l'année, ex-aequo avec ma grande amie Reine Baudry. Une belle petite plaque souvenir que je garde précieusement pour signaler mon engagement, tout ça. J'ai eu un livre, un album, c'est-à-dire souvenirs avec des photos et des petits mots personnels de beaucoup de membres. Ça m'a touché énormément. Oui, un prénom comme une musique, un sourire radieux, un rire chaleureux, une personne exceptionnelle, une amie attentive. Tu es tout ça et même plus pour moi. Merci, Monique, d'être dans ma vie. Les Ménard. Ça me touche encore. Quand j'ai les bleus un peu, là, je regarde ça et ça me remonte le moral. On faisait leur une petite classe verte, puis après ça, on fait leur graduation de 6e année. 6e année. En faites-vous encore de ça? On le faisait jusqu'à temps qu'on avait la pandémie. Ouais, Et c'est beaucoup fun. Oui. Notre monitrice adorait ça. Oui, c'est vraiment, vraiment nice. Puis, c'est la 3e, 4e et 5e et 6e année. Elle vient ici pour une journée. Oui. Wow! Ouais. Dans leur propre village. Oui. C'est juste que c'est notre cadeau de Notre-Dame. Merci. Oui. C'est fun. Oui, ils ne payent pas. C'est notre cadeau. Ah, oui, c'est un cadeau qu'on donne, on met, mais... Et adorer ça, c'est fun. On s'amuse. Oui. C'était tellement, comme tu dis, on ralentissait un peu. Il y avait des belles conversations, mais c'était une famille. Les personnes autour de nous autres, et on faisait partie de la famille. Oui, c'est ça. Nous avons la famille Spicer qui travaille pour nous, le Pelletier, le Renault, Fred, j'ai oublié son nom de famille, Claude Morin. Warren. De famille Warren, c'est beaucoup. Agathe Godin, elle travaille pour nous encore. C'est la femme de Marcel. Mais la famille Warren, c'est une des familles qui a fait beaucoup pour nous parce que quand nous sommes arrivés ici, nous avons été pas un bâtiment pour l'hiver et M. Warren a trouvé un petit chalet pour nous de louer. Nous sommes vraiment jeunes, là. Ouais. Et M. Warren était engagé, mon mari Don, de travailler sur le loisir de Notre-Dame-Merci. Il a fait ça, il travaille dans les différents bâtiments avec M. Warren. Et Mme Warren était aidée moi pour beaucoup de choses. Mais la première chose, c'est comme Gabrielle était environ 1 an et demi, mon 2e enfant est arrivé et Dawn a besoin d'aller avec moi au hôpital et elle était gardée, Gabrielle, pour 5 jours. Et ça, c'est la famille Warren. C'est comme... Elle était vraiment gentille avec moi parce qu'elle était parlée anglais, parce que sa mère était parlée anglais, ou si elle était parlée. Mon premier mot en français, c'est cendrier. Cendrier? Cendrier? Oui, parce que dans ce temps-là, j'ai fumé et elle était « Donne-moi pas une cendrier avant, j'ai capable de lire un mot et j'ai pas capable de fumer dans sa maison. Avant, j'ai capable de dire ce mot-là. » OK, fait que tu l'as appris vite. Oui. Cendrier. Oui. T'as dit OK, tu peux. Merci. Moi, j'ai organisé le temps des fêtes, Noël, jour de l'an. J'étais président de la salle, là. J'ai dit, pourquoi on ne ferait pas un party à Noël au jour de l'an pour toutes les personnes qui sont seules? Vous emportez votre boisson, vous emportez votre lunch, on va faire chauffer la salle, puis on va tout s'organiser. Bien, on manquait de place. Puis, le cœur du village, c'est le club de l'âge d'or, le club FADOC Notre-Dame-de-Merci. Ça, c'est le cœur du village. C'est ce qui fait vivre les gens ici, les gens âgés. Dû à la COVID, toutes les activités ont arrêté, les activités, mais ça va recommencer tranquillement. C'est ça. Mais la FADOC a commencé en 1978. C'était aidé par la Caisse populaire de Jersey et puis par 2 bénévoles, Mme Eva Lavoie puis Mme Fernande Desjardins.
Alors, ces deux madames-là ont parti un premier comité, ont parti l'âge d'or pour la communauté de Notre-Dame-de-Merci. Et puis, ils ont fait le premier comité. C'était M. Henri Robert, qui était le premier président. Il y a eu beaucoup de présidents qui ont suivi là, par la suite. Ça fait combien de temps d'implication au total? Au total, 18-20 ans à peu près. Incroyable. 11 ans comme présidente. 11 ans comme présidente? Oui. C'était des belles années. J'étais bien entourée parce que tout seul, on ne peut pas réaliser grand-chose. Mais c'est le travail d'équipe. Puis la relève est merveilleuse aussi. Je vois que ça profite encore. Puis que ça fait que je suis contente. Oui, bravo. J'ai fait mon bout de chemin. Ouais. Puis les autres continuent. Puis ça va toujours bien. J'ai reçu beaucoup. C'est... Les gens, je pense que les gens ne savent pas tout ce qu'on peut recevoir quand on fait du bénévolat. Ça nous est donné au centuple. Et ça fait tellement de bien. Ben moi, je dirais, dans un premier temps, c'est des gens débrouillards, travaillants. Puis, comme je te disais tantôt, j'ai jamais manqué d'ouvrage ici dans le Nord. Il n'y a pas le lavage. Mon père, c'était 7 jours, s'asseoir. Ça l'arrêtait jamais, mais jamais. Ça n'avait jamais de fin. Ben, ce que je me souviens quand j'étais adolescente, ça, c'est que mon père, il soupait. Après le souper, il s'étendait à terre 15 minutes. Pas plus. Il repartait, il allait travailler le soir. Pas la soirée parce qu'on entrait à minuit. Même le midi, hein? Vous travaillez Le midi, ensemble? je m'en souviens, moi, Il mais mangeait, le là, il s'étendait à terre. avec du tapis. Il s'étendait à terre à 15-20 minutes, puis il partait, il allait travailler. Il repartait. Le travail ne fait pas mourir. C'est pas vrai. J'étais pas mal active. Hein? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Je pense que c'est ma mère. Ta mère? Ouais, ma mère, qu'on était 8. Vous nous avez toujours dit elle aidait beaucoup. Puis faire le lavage d'une femme qui était malade avec ses enfants. Il dit, ouais, moi, ton linge. Maman aidait beaucoup. Fait que je pense que c'est ça. Moi, je travaillais à la résidence Poudrier à Saint-Donat comme préposée aux bénéficiaires. Jusqu'à quand? J'ai fait ça 2 ans et demi, mais je travaillais juste la fin de semaine parce que j'avais mon travail sur l'autobus. Puis, tu travaillais tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année? Ben oui. C'est pas ça qui fait mourir. Le travail ne fait pas mourir. Mais si tu fais pour ça, tu es assis sur ton cul, tu n'as rien à faire. Comme moi, je suis tanné, là, je m'en irais tourner dans mon garage. Là. Je suis tanné là, d'être assis. Là. De la misère. Solidaire. Surtout, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a une époque beaucoup plus individualiste. Là. Mais je pense qu'il y a des relents qui sont restés. Parce qu'au début, il y avait une dame qui passait la poste, Madame Ruby de Castagné. Puis elle passait la poste, puis elle s'apercevait qu'à tous les débuts de mois, il y avait beaucoup, beaucoup de gens dans la paroisse qui recevaient des chèques, de bien-être. Fait que là, elle s'est dit, il y a une demande, là, il y a beaucoup de gens dans le besoin. Fait que là, elle a parlé de ça au curé, qui était le curé Sauvageau dans ce temps-là. On est en 1996. Donc, l'Église commence à perdre des plumes au niveau des vocations, entre autres. Et il y a une dame, Ruby, qui en passant était juive. Hein? Et elle bébait beaucoup. Par un concours de circonstances, elle cliquait entre nous deux, elle bébait beaucoup. Elle m'appelait curé. Puis moi, je fêtais mon 25... Cette année, je fête mon 50e anniversaire de sacerdoce. Il y a 25 ans, donc, en 1996, je fêtais mes 25 ans. Ruby a dit, je vais te faire un cadeau pour ton 25e. C'est OK. Elle dit, ça va être une surprise. Fait qu'elle est allée voir plusieurs organismes, pas des organismes, je voudrais dire des communautés, pour demander s'ils étaient intéressés. Puis 2-3 fois, elle s'est fait refuser. On est en 96, les communautés religieuses sont en décroissance. Comment peux-tu envoyer des sœurs ici? Alors, elle va à Montréal, au chapitre, c'est la réunion générale des sœurs hospitalières de Saint-Joseph, qui sont des sœurs de l'Hôtel-Dieu de Montréal.
qui d'ailleurs avaient leur chalet. C'est le même qui avait eu un contact, qui avait leur chalet sur le bord de la Coireau ici. Et puis, elle va au Conseil général, puis elle convainc la communauté d'envoyer des sœurs à Notre-Dame-de-Merci. Puis, au moment donné, je reçois un téléphone des sœurs d'aller au Conseil général pour présenter le projet. J'étais tout à fait surpris comment elle a donné du pouvoir, cette Ruby-là. Puis, entre-temps, elle s'est souvenue que les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, il y avait un chalet, eux autres, sur le bord du lac Ouareau, sur la 125. C'est encore là, d'ailleurs. Ça, c'est un chalet que la communauté avait. Les sœurs venaient en vacances l'été. Elle est allée rencontrer cette communauté-là, puis elle s'est dit, j'ai des bonnes chances, ils sont dans place déjà, tu sais, ils connaissent la place, puis tout ça, puis ça a marché. Fait que là, il est arrivé 3 religieuses. Ils sont venus, ils ont rencontré, ils sont allés à l'hôtel de ville, ils ont rencontré différentes personnes, puis là, ils cherchaient une place à rester. Mais il y avait une dame qui restait sur la montée de la réserve, Nathalie Ostigui, la madame qu'elle s'appelait. Mais elle travaillait encore, mais elle avait cette maison-là qui était comme sa maison d'été, si on veut. Elle venait moins souvent. Elle a accepté de leur louer la maison. Ils sont arrivés là. Puis là, ils ont commencé. Après ça, M. Forgette a loué le petit local. À côté de l'église, il y avait une petite plomberie. Puis il y avait un organisme, des religieuses qui s'occupaient de ça. Ils donnaient des paniers de nourriture à des gens dans le besoin. Fait que je suis allé voir s'il y avait besoin de coups de main. Fait que moi, j'ai aidé à charger le camion, puis à préparer ça. Ma femme est venue lui donner un coup de main. On a fait ça un bout de temps. Ça a commencé comme ça. Puis les sœurs, tout au long, pendant quelques années qui ont suivi, ils se disaient, mais il faudrait que ça continue. Quand on sera plus là un jour, parce que ils prenaient de l'âge eux aussi, puis... Un moment donné... j'avais dit aux religieuses, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas de maison? Je pense qu'ils ont dit, on n'a pas d'argent. Mais j'ai dit, on va en ramasser des sous. Fait que là, on a dit, on va faire un offre sa maison. Puis Jean-Pierre Bédard, là, le mari de Clotilde, puis Clotilde puis moi, on a organisé toutes sortes de choses. On a vendu du chocolat. On a fait une des tantes à Clotilde, a fait une courte pointe qu'elle est allée chercher au lac Saint-Jean, parce qu'elle vient dans ce coin-là. Elle est allée chercher ça. On est revenu faire des billets de tirage. On a ramassé, en tout cas, dans une année, là, avec les soupers bénéfices, puis tout ce que vous voulez, on a ramassé 15 000 $. Wow. C'était tout ce qu'on avait pour acheter la maison. Puis, on a fait l'offre sa maison, puis ils demandaient pas mal plus cher. Hein? Puis là, à un moment donné, on a rencontré le fils du propriétaire, M. Jarry, puis on lui a expliqué notre projet, puis il était bien, bien d'accord avec nous, puis il voulait que ça marche, tu sais, qu'on l'aille, puis il a accepté notre offre. Mais encore là, on n'avait pas aucune garantie. C'est la municipalité qui a endossé notre hypothèque. Okay. Wow. Puis comme ça, bien, on a eu la maison. La maison, c'est la petite mission. On arrivait ici, là, puis on était fiers de s'emmener ici. Vous étiez combien, le petit noyau, là? Il y avait combien? Il y avait Clotilde, moi, Jean-Pierre, le mari de Clotilde, puis il y avait Ginette Lafleur. Ginette était bien impliquée, Ginette avec nous aussi. Puis... les petites sœurs, est-ce qu'elles étaient là encore à les ce moment-là? sœurs étaient là au tout début, mais les sœurs, je dis, tu sais, c'est pas des manuels, là, tu sais, je dis, ils sont bien bonnes, tu sais, pour nous encourager, puis tout ça, mais pour le côté manuel, là, c'est nous autres qui faisions les jobs de bras, comme on dit, là, tu sais, parce qu'on a peinturé, on a même démoli un mur ici en bas pour faire une grande salle. C'est ça, la petite mission. Oui. Je peux fermer ici? Oui, oui, c'est fait. Allons-y. Merci. Puis là, tout d'un coup, bang, une pandémie que là, tu peux plus voir personne. Alors, moi, j'ai resté à la maison. Ça m'a permis de découvrir la réalité des personnes aînées. Les personnes aînées sont souvent seules, sont seulement isolées. Souvent, ils ont peur de la mort. Ils se demandent quoi faire. Puis à un moment donné, il y a un événement qui est arrivé. Ma sœur Marjolaine, qui fait de l'entretien ménager, était à l'extérieur. Alors, étant donné qu'il y avait comme un genre de tempête, quelque chose, mais moi, j'ai eu comme une peur.
Mais as-tu eu un accident? Vas-tu mourir? Je vais rester tout seul? Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis quand tu as fait, ça s'est tranché, puis tout. Mais ça me fait prendre conscience qu'à un moment donné, qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas qui va partir. C'est-tu moi? C'est-tu elle? C'est-tu mon frère Michel qui demeure avec nous? Il y en a un qui va partir à un moment donné. Alors, comment faire? Moi qui, normalement, était très paisible, très calme, j'ai vécu cette angoisse-là. En fait, c'est sûr, ça a fait comme un deuil. Là. Moi, du côté de l'Église, là, ça m'a bien touché, là, parce que je trouve que on a perdu nos sœurs à cause de ça. Ben oui, eux autres, il n'y avait plus rien. Ils se sont retrouvés la maison mère payait pour ces 2 personnes-là, puis là, il n'y avait plus d'activité, il n'y avait plus rien. Ouais, c'est mais sûr ça qu'il fallait que ça âgé, arrête. Puis ils étaient âgés aussi, Ouais. parce que c'est eux autres qui ont décidé, mais il reste qu'ils trouvaient ça dole. Oui. Ils disaient, on n'a plus rien. Là. Attends, eux autres, ils étaient actifs, hein? Avec la petite mission, tout ça, mais là, ça a tout reviré. Puis moi, c'est l'Église que je trouve qu'il y a le pire, là, tu sais. Il n'y a plus de messe, il y a plus, tu sais, ça devient comme... Moi, j'adorais ça. Hein? Tu sais, j'ai trouvé que ça a brisé les relations. Ça a été long, là, avant on commence, là, tu sais, à se revoir du monde, tout ça, mais je trouve ça bien pénible. On a perdu tellement de monde depuis ce temps-là, tu sais, qui sont décédés, tu sais, André Archambault, tu t'entends un, tu t'entends l'autre. Moi, je l'ai bien vécu. Par rapport que Jackie, son conjoint, il a dit, tu restes avec ta mère. 2 mois. À rester les 2 premiers mois avec moi. Fait que moi, là, on s'accorde très bien. Moi, là, j'ai pas trouvé ça difficile que ça. Non, mais après non plus. Mais après non plus. Mais on s'en fait pas. Non, moi, là... Ben, les filles sont... Vous êtes toujours là. Tu sais, quand t'as passé tout ce que j'ai passé, là... C'est ça. C'est Ah, c'est les filles tout le temps avec elle. Quand c'est pas de Jackie, c'est elle. philosophie? Ben, moi, j'aime ça, la campagne. J'aime ça, en ville. Moi, ça me fatigue, la ville, là, les maisons tout collées, j'aime pas ça. Mais ici, là, je suis bien, je suis heureux ici. J'aurais aimé ça rester ce que je suis, mais là, je peux pas. Là, je suis toute seule, tu sais. Puis c'était trop grand pour moi, là. Moi, pas trouvé ça seulement que pour les petits-enfants, mais le restant, ça me dérange pas. C'est les temps que je fais du garage, puis je suis en retraite, ça me fait du bien. Fait que c'était moins dur. Avoir travaillé comme les toutes, j'aurais trouvé ça. C'était difficile de travailler aussi. Ouais, mais Je peux me lever le matin et je m'en vais déjeuner au restaurant. on s'en va déjeuner demain. Moi, j'ai trouvé ça difficile, les restos, par exemple. Oh! Ah oui, Ça, c'est là. le fun. Aussitôt que ça a ouvert, moi, j'étais là, le premier matin. Une fille de la ville! Oui, moi, les magasins, tu sais, même si tu n'achètes rien, c'est aller te promener, tu vois du monde, c'est le fun. Moi, j'ai besoin de C'est la seule de même. Je suis la seule, mais je suis comme ça. Il n'y a pas eu d'épidémie ou de... Il n'y en a pas eu dans votre jeunesse? Tu sais, comme la COVID, c'est-tu la première fois que vous vivez? Oh oui, c'est la première fois qu'on vit ça, nous autres. La grippe espagnole, on n'était pas nés. Non. Non. Non, ben, on n'a pas eu ici, dans le coin. Il n'y a pas eu notre remercié la grippe Non. espagnole. Non. Mais j'ai Louise, que l'été passé, pour pouvoir venir voir sa mère, s'est acheté une petite roulotte et qui venait camper dans ma cour. Ça a fait du bien. Mais moi, pour la première année, ce que j'ai fait, c'est que j'allais me faire tester. Je faisais toute l'épicerie, j'allais me faire tester, puis là, j'avais le droit de la sortir une semaine. Fait que je l'ai amenée ici. On est se baigner. Oui. J'ai montré à tout le monde qu'elle est dans son lac. Puis, Oui, l'été. c'est ça. Fait que là, j'ai fait en juillet, je l'ai fait en septembre ou août. Puis là, quand j'ai voulu le refaire en octobre, là, ça avait tout figé. Fait que j'avais pas le droit de la sortir. Mais là, est-ce que tu penses que tu vas passer l'été ici? T'aimerais-tu ça? Oh non. Je reste en résidence. J'ai une belle chambre, j'ai un bon lit, je dors là. OK. Non, elle va. Puis elle a des bons enfants qui vont la chercher. Ben oui. Après 2020, l'été 2020, j'étais à Montréal pour, je pense que c'était 2 nuits. Puis là, j'ai appelé, j'ai dit, OK, je retourne à Notre-Dame-de-la-Merci. Montréal, c'est pas pour moi. Puis j'ai revenu ici, j'ai une belle petite cabine au camp. OK. Fait que je travaillais là pendant la journée. Puis là, j'ai été visiter mes meilleures amies, Jackie Bidon. Puis on soupait ensemble. Puis on parlait pas du travail. Non. On avait vraiment... Ça, c'est la règle. C'était la règle. Puis c'est ça, j'ai habité ici pendant l'année. Puis c'était vraiment nice. Ça me rappelait ma jeunesse. Si j'avais été à Montréal dans un appartement, probablement que j'aurais fait une dépression. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez actif. Ici, au moins, je pouvais sortir, aller prendre une marche. Je voyais les voisins. On n'a jamais eu de contact, mais on pouvait se parler à distance. Ça a été pour moi là,
une grâce d'avoir été ici. J'aurais vraiment pris ça vraiment dur si j'avais été pogné à Montréal. Je disais que les pauvres gens, les personnes âgées qui sont à Montréal, j'étais vraiment découragé pour eux autres. Je peux pas dire que c'était si pire que ça. À la longue, c'est sûr, je trouvais ça un peu plus dur de mois en mois, là. Mais j'ai été quand même gâtée. J'avais je les appelais mes anges. J'avais des anges qui faisaient mes commissions. J'avais Michel Godin et Lise Ménard qui faisaient mon épicerie à toutes les semaines, qui venaient me porter ça à la porte. Je pouvais pas être plus choyée. Comment vous avez vécu ça, vous, Madame Charette? Bien, je peux pas dire que ça m'a tellement affectée. Je me trouvais bien à la maison. Je sais pas, c'est parce que j'étais fatiguée, là, ça faisait plusieurs années que je me démenais là, à 100%, là, que, en plus d'avoir ma maison, ma famille, puis tout, là, puis que je passais beaucoup, beaucoup de temps ici. Mais de me trouver, là, toute lâchée, là, d'être vraiment, là, tranquille, là, plus rien, là. C'est drôle à dire, mais je l'ai apprécié. Je devrais peut-être pas dire ça parce qu'il y en a bien qui ont pris ça dur, là, qui ont été, mais moi, ça me manque pas parce que je suis plutôt solitaire, là, tu sais. On ne disait pas. Juste le téléphone. Ouais. Juste le téléphone. Les enfants sont venus quand il y avait le droit, là. À un moment donné, ils ont eu un peu le droit. Puis après ça, ça a encore recoupé. Là, ouais, on a été isolés beaucoup. Puis eux autres, ils venaient nous livrer nos commandes. Le mari de Luce, là, puis Luce, il reste dans le même range, fait que c'est facile. Le soir, là, quand ils vont travailler, ils nous apportent. On téléphone, puis on a beaucoup de soins. On est chanceux. On est gâtés. Oui, on est chanceux, oui. Puis la municipalité aussi nous appelait pour voir si ça allait bien, là. OK. Tu sais, ça, j'aimais ça parce que on voyait qu'il y avait un intérêt porté par la municipalité qui disait, ben OK, on va faire attention aux autres. Moi, s'il n'y a pas de quoi qui arrive, tu sais, parce que moi, je suis seul. Puis, j'ai bien aimé l'intention de la ville de faire ça. Fait que moi, j'ai fermé la porte, je l'ai bordé, puis j'ai marqué « Je suis en hibernation pour une période indéterminée ». Fait que là, quand ils venaient cogner chez nous, c'est ça qui était marqué dans la vitre. Mais le gros du confinement, là, comment vous avez passé ça? Vous avez été séparés de vos 4 enfants, vos petits-enfants? Et moi, personnellement, en m'impliquant plus dans la municipalité, puis je me suis pas présenté en 2017-2018, mais j'ai fait de la peinture, de la musique, travaillé dans le jardin, j'ai travaillé plein de choses ici, là. Pensez à moi, sauf que ce qui était difficile, c'est qu'on ne voyait pas nos enfants puis les petits-enfants, sauf par Skype. La technologie, c'est ça, Skype? Ah, c'était Messenger, mais c'est la technologie qui a permis de rester en contact. Mais on les voyait sur l'écran. Ça fait drôle, pareil, là, pendant au-dessus d'un an, là, de voir des petits corrects, des figures. Là. Tu sais, t'as posé que t'es aimes, tu te donnes plein de billes. Puis des fois, tu dis, grand-papa, c'est quand tu vas venir me voir? Tu es le cœur de con. Mais tu peux pas, là, tu sais, essayer d'expliquer ça, là, tu sais, un jeune de même. Là. Ça, c'est la petite valse que mon père jouait dans le temps.